Bonjour, bienvenue dans Plein d'énergie, l'émission des initiatives durables dans la Loire. L'hydroélectricité est la première énergie renouvelable utilisée en France. On la connaît pour les grands barrages comme Grandjean ou Villeray, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à deux applications originales et de petite puissance. Tout de suite direction Saint-Martin-la-Sauveté pour y découvrir une microcentrale hydroélectrique. La centrale du Chisonnet est un vrai monument historique. Ah oui, tout à fait, puisque cette centrale, dans les premiers travaux, date de 1905 jusqu'à 1920-1925. Donc effectivement, c'est une centrale qui va atteindre bientôt un siècle d'existence. Quelles sont les différentes parties de votre microcentrale hydroélectrique? Vous avez la retenue d'eau, vous avez ensuite le canal qui amène l'eau jusqu'au départ de la conduite forcée. Ensuite, vous avez une conduite forcée avec une partie métallique en aérien et une partie souterraine. Et enfin, le point de chute et une autre conduite qui nous emmène jusqu'à la centrale. Et dans la centrale, vous avez donc les machines qui produisent. Il y a donc 4 machines dans la centrale. Et quelle est la puissance de cette centrale hydroélectrique? La puissance est de 850 kW. Ce qui correspond à une consommation domestique pour 7 à 800 habitants. Est-il possible de turbiner sur une rivière sans perturber le milieu naturel? Non, quel que soit, je dirais, le mode de turbinage, on a toujours un impact sur la rivière. Le but des turbiniers, c'est en fait de limiter cet impact au maximum, de façon à avoir le moins de perturbations possible sur la rivière. Et donc ici, la démarche environnementale est complète? La démarche environnementale qui a été engagée en 2001-2002 nous a permis une certification en ISO 14001 en 2003. Quelles actions avez-vous mis concrètement en place pour limiter votre impact sur la rivière? Ça a été principalement la passe à poisson qui permet aux truites et autres poissons de pouvoir remonter et de passer le barrage plus facilement. Après, on a limité l'impact des huiles sur la rivière en mettant des bacs de rétention, en faisant un entretien régulier et suivi de façon à ne pas avoir de fuite justement ou de casse qui pourrait entraîner des fuites. Tout n'est pas passé dans la turbine, on a ce qu'on appelle un débit réservé, donc on doit relâcher dans la rivière 350 litres à la seconde. Pourquoi parle-t-on d'une microcentrale hydroélectrique et pas d'une centrale hydroélectrique tout court? Vous faites la comparaison vous-même quand vous regardez les grands barrages des Alpes. On parle de centrale hydraulique. Nous sommes tout petits, nous, par rapport à ce type d'installation. Donc on fait moins de 1000 kW, c'est de la microcentrale. Et vous pensez que ces microcentrales ont de l'avenir? Elles ont beaucoup d'avenir parce que la France s'est engagée vis-à-vis de l'Europe. C'est une obligation européenne de produire en 2020 23% d'électricité propre. Or, dans ces 23%, je pense qu'on sera loin du compte en 2020 et les microcentrales auront un rôle important à jouer dans cette production. Avec plus de 3000 km de cours d'eau, le département de la Loire est riche d'un fort potentiel hydroélectrique. Mais il n'est pas possible de s'implanter partout. D'une part, il convient de préserver le milieu et d'autre part, il faut disposer d'un droit spécifique appelé le droit d'eau. D'autres solutions existent, comme celle de récupérer l'énergie de nos réseaux d'eau potable. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite, direction Saint-Chamond. Alors, on a mis un système en place, un système qui est très original, qui permet de produire de l'électricité pour alimenter la piscine à vagues dans laquelle nous nous trouvons, qui consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité pour la filtration, pour les vagues. Et on a mis un système en place très original avec une turbine qui permet de produire de l'électricité à partir de nos barrages, entre nos barrages et le traitement d'eau potable. Donc c'est une turbine qui utilise la force de l'eau, la force motrice de l'eau, avec un dénivelé de 53 mètres de hauteur qui permet d'avoir à la fois de la pression et à la fois du débit pour entraîner une turbine qui elle-même va entraîner un moteur électrique qui va produire l'électricité. L'eau arrive directement des barrages à cette turbine. Ensuite, elle est reversée, elle est redonnée finalement à la rivière quand on n'a pas besoin d'eau dans nos stations de traitement, ou alors on la ramène évidemment dans nos stations de traitement pour traiter l'eau et ensuite la distribuer au robinet des Saint-Chamonnais. Mais ici à Saint-Chamond, la turbine a deux objectifs. Voilà, donc la turbine, elle, bien évidemment, son but premier, c'est de produire de l'électricité.
c'est la première des choses, mais aussi elle a un effet un peu secondaire, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle permet aussi de diminuer la pression dans les réseaux, en tous les cas en amont de la station de traitement d'eau et finalement dans les réseaux des Saint-Chamonix. Donc effectivement, elle a une double utilité. Pourquoi une turbine ici à Saint-Chamond? Alors cette turbine a été construite, a été installée dès l'origine de la piscine à vagues, en 1983. Donc déjà à l'origine, il y avait l'idée de produire de l'électricité à partir des besoins de la piscine à vagues. Et puis il y a eu beaucoup de déboires, elle est tombée en panne assez régulièrement et depuis de nombreuses années, elle est arrêtée. Et moi j'ai vraiment souhaité qu'on puisse remettre en route cette turbine parce que pour moi c'est un mode de production d'énergie qui est propre et qui est original. En termes de chiffres, quelle est la quantité d'énergie produite chaque année grâce à cette turbine? Alors cette turbine permet de produire 300 000 kWh par an, ce qui correspond à peu près un tiers de la consommation énergétique de la piscine. Donc on fait une économie par an de 27 tonnes de CO2, ce qui est remarquable et vraiment très intéressant. On compte près de 1700 micro-turbines hydroélectriques en France et celles-ci pèsent pour environ 1,5% de la production totale d'électricité. Mais il faut préserver le milieu et les deux exemples présentés aujourd'hui témoignent d'une hydroélectricité vertueuse et assurément productrice d'énergie renouvelable. Cette émission se termine, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau numéro et en attendant, restez plein d'énergie.